Je voulais vous parler aussi de produits Mademoiselle Bio. Non pas parce qu'on m'a demandé d'en parler ou quoi, mais parce que je les trouve très bien. Donc je voulais vous parler de cette brosse qui m'avait offerte. Je vous l'avais montré, je crois. C'est non, d'ailleurs je crois pas. Je crois que j'avais oublié de vous montrer. Qui m'a envoyé un petit collier avec des produits Mademoiselle Bio, dont cette petite brosse. Et je l'utilise depuis tous les soirs. On doit faire un mois et quelques sur mon visage avec du savon tout simplement, un savon solide, et franchement je la trouve au top. Elle est très douce, elle est très dense et ça vient bien désincruster les pores, ça ne vient pas irriter ma peau du tout. Peut-être si vous avez la peau très réactive c'est peut-être pas le top, mais elle est très très dense, très très douce, et du coup moi je trouve que ça vient vraiment désincruster les pores ici qui ont tendance à être assez dilatés et incrustés du coup chez moi. Ensuite il m'avait aussi envoyé ce gel douche que je n'avais pas testé puisque je voulais le tester en étant chez mes parents, vu que chez moi je n'utilise pas de gel douche, j'utilise des savons solides, et du coup je l'ai amené. C'est le gel lavant hypoallergénique corps et cheveux pour peau fragile et réactive adulte et bébé. C'est en fait une base au pH neutre sans huile essentielle, donc je l'ai ramené pour que mon père et moi nous l'utilisions, et donc ça fait 10 jours qu'on l'utilise et on la trouve vraiment très 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 bien. L'odeur est extrêmement agréable. Ça lave très bien et tout. Le seul truc que mon père m'a fait remarquer, c'est que ça mousse peu. Normal, c'est une compo extrêmement douce. Du coup, les compos douces, c'est pas beaucoup de tensioactifs. Donc, ça mousse peu. Mais moi, j'ai l'habitude des trucs qui ne moussent pas beaucoup. Et franchement, je la trouve vraiment au top. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce gommage pour le corps que j'ai offert à ma mère pour Noël. Et donc, je l'ai vu là dans la salle de bain. J'ai eu envie de le tester hier soir. Et j'ai été hyper agréablement surprise. D'habitude, les gommages pour le corps, moi j'utilise un grand crin parce que je suis jamais satisfaite des trucs tout près. Je trouve que ça gomme rien du tout, qu'on use beaucoup de produits, enfin bref. Et là, déjà, l'odeur est absolument divine, c'est mangue abricot. Et pour une fois, je trouve que ça exfolie correctement. Pour une fois, ça gomme vraiment. Et dedans, les exfoliants, c'est de la poudre de noyau d'abricot et des pépins de raisin. Et j'ai vraiment l'impression de gommer, du coup c'est agréable. Et en plus, comme c'est un baume riche à base de beurre de mangue, ça vient nourrir la peau en même temps. Et du coup, comme en ce moment je n'aime pas du tout mettre de produits sur ma peau vu qu'il fait très chaud, c'était très agréable hier soir de sortir de la douche en ayant la peau toute douce et en ayant l'impression d'avoir un léger film gras sans que ce soit quelque chose... J'ai déjà eu ça, un gommage à l'huile horrible, impossible de s'enlever le film d'huile sur la peau. Mais là c'est vraiment au top. Du coup, franchement je pense que je vais peut-être me l'acheter parce que vraiment je le trouve super bien. Après le bain d'huile, c'est parti pour le lavage. Donc je vais utiliser le shampoing Première Mousse de Noir au Naturel pour voir si il lave bien les bains d'huile, c'est l'occasion. L'après-shampoing Les Délices d'Azélis. Après je vais poser le masque Propolia en après-shampoing que je vais laisser poser genre une demi-heure. Et après je ferai mon rinçage et ma routine de coiffage. J'espère que vous allez bien. On est le vendredi 26 juillet. Hier c'était la canicule, il a fait 42 degrés ici. Bien. Il a fait 42 degrés ici, j'ai eu très très chaud, j'ai même fait une crise de tachycardie. Alors pas très forte hein, puisque je suis montée qu'à 140. Ceux qui font de la tachycardie, il y en a qui montent jusqu'à 200, 250. Mais je prends des médicaments, donc voilà, 140 avec médicaments. Et je suis restée entre, merci l'avion, entre 140 et 90 pendant 2 heures. Donc c'était quand même long et ça m'a beaucoup épuisée. Puis c'est toujours flippant, moi j'ai toujours le flip que ça se termine mal, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai très très mal dormi parce qu'il faisait très très chaud. Et là il fait un peu meilleur, et puis demain il pleut, on perd beaucoup de degrés. J'aime pas non plus quand il pleut, mais après ça va remonter. Et je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis de la part de Casidomi. Il m'avait proposé de tester un peu d'alimentation et de produits pour chats, puisqu'ils ont 2 gammes bio sur leur boutique, la gamme Yara qui est pour l'alimentation et la gamme Lucas qui est pour les soins des animaux. Donc j'ai choisi quelques produits et je vais vous montrer quoi. J'ai pas choisi de prendre des croquettes parce que je suis très exigeante au niveau de l'alimentation de mes animaux, et choisir des croquettes qui ont une bonne composition, c'est compliqué. Il faut faire très attention aux ratios, etc. etc. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'essaierai de vous mettre un screen là en même temps que je parle, si j'y pense. Voilà, c'est vraiment compliqué. Moi je les nourris au Carnilove, mes animaux. Donc c'est sans céréales et c'est pas une composition parfaite, mais c'est le mieux que j'ai pu faire et trouver. Là il y avait des céréales dans les croquettes Yara, donc je n'ai pas voulu en prendre. Par contre j'ai pris d'autres choses qui m'ont l'air fort sympathiques, donc je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ça.
retrouve un tout petit peu plus tard. Déjà pour vous dire quelque chose, la marque Yara, vous savez les croquettes, m'ont envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'ils ont aussi une gamme sans céréales. Donc a priori elle n'est pas référencée encore chez Casidomi, peut-être que ça va venir. Donc si c'est le cas, je serais ravie de la tester. Sinon moi je n'achèterai pas les croquettes contenant des céréales. Et entre temps le livreur m'a amené ma commande Mademoiselle Bio. J'ai passé une assez grosse commande conjointement avec mes parents. Parce que je fais le plein pour eux de produits bio, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce que eux sinon ils achètent des trucs conventionnels en supermarché. Et j'ai environ 4 fois l'année, on fait vraiment le plein. Voilà, on fait le plein généralement l'été, à Noël et entre deux, ou ouais, à peu près à chaque vacances scolaires, un peu moins. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup et pourquoi. Gel douche, je lui ai pris ce gel citron ananas de chez Santé parce que c'est un gros bidon et je crois que c'était le moins cher au niveau quantité-prix. Je leur ai pris 2 gels lavants pour les mains parce que mes parents n'utilisent pas de pain de savon dans la cuisine mais que des gels liquides et ils ont tendance à acheter des gels de supermarché et ces deux là sont vraiment très très bien, je les utilise au boulot moi et c'est vraiment le meilleur rapport quantité-prix qu'on peut trouver. Ma mère voulait un shampoing et comme elle a les cheveux colorés chimiquement, je lui ai pris celui de chez Lavera pour cheveux colorés. Elle est contente. Ça, c'est un produit que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Kelwis Chronicle qui en a parlé dans sa vidéo favori. C'est une lotion émolliente pour les pieds et pour les mains pour enlever les peaux mortes et ça a l'air véritablement efficace et comme dans la famille on a les pieds très secs et beaucoup de peaux mortes, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais le tester sur maman, papa et papy et moi. Mes parents avaient besoin d'un dentifrice, je leur ai pris celui-ci, je crois, badaboum, qu'ils ne l'ont jamais testé, donc on verra si ça leur plaît ou pas. J'ai pris 2 hydrolats, donc en ce moment ma mère et moi on est sur l'hydrolat de rose. Ma mère, je lui avais acheté l'hydrolat de rose, je crois, en début d'année. Et moi, Mademoiselle Bio me l'avait offert. Et là, pour changer un peu, j'ai pris lavande fine pour elle et fleur d'oranger pour moi. On verra si ça nous convient ou si on revient sur la rose. Ensuite, je me suis pris 2 produits de la marque Douce Nature de la gamme Argan que j'aime énormément, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois. C'est le baume démêlant et le masque. Ils font partie de mes favoris en tant qu'après-shampoing et en tant que masque. D'ailleurs, si vous voulez une revue un peu plus détaillée, allez voir sur la chaîne. Il y a dans ma vidéo mes après-shampoings favoris, il y a celui-ci. Et dans ma vidéo mes masques favoris, il y a celui-ci. Je me suis pris un gel intime, je sais que c'est pas très bien de se laver cette zone là, mais moi je n'arrive pas à m'en passer et jusqu'à présent j'étais sur le pain de savon de chez Ballot-Flurin, mais malheureusement il contient de l'huile de palme et ça me dérange, donc je suis passée sur le gel intime de chez Mademoiselle Bio pour tester, on verra bien. Ensuite avec ma mère on a fait la razzia des baumes à lèvres teintés de chez Crazy Remorse, parce qu'ils ont l'air très chouettes, je les connais pas du tout mais ils ont une très bonne compo et les couleurs sont très sympas, donc voilà. Je me suis pris le petit déo à l'abricot parce que j'avais déjà testé celui à la menthe et celui au citron que j'avais beaucoup aimé, donc je voulais tester celui à l'abricot et ce qui est rigolo c'est qu'il fait tellement froid par ici qu'il est arrivé complètement liquide, donc voilà, sachez que si vous partez à l'autre bout du monde où il fait hyper chaud, il ne faut pas prendre ces déos là parce qu'ils vont fondre. Encore un avion, je suis désolée, j'espère juste qu'il va retrouver sa texture initiale. Ensuite il y a ce masque que je voulais tester pour les cheveux, c'est le masque K pour Karité à base d'oléine de karité, d'huile végétale et d'argile. Il m'a l'air fort bien, il m'a l'air assez épais, donc c'est pour les cheveux secs, un K pour Karité. Mais voilà, j'ai très envie de le tester. Ensuite, j'ai enfin acheté cette huile sur laquelle je louchais depuis des siècles. C'est la majestueuse, non, l'africaine, pardon, l'huile majestueuse africaine de chez Caritic, qui est donc à base de karité, de baobab, d'argan et de moringa et elle a l'air vraiment au top. Bon, le petit bouchon est arrivé cassé, c'est dommage, mais tant pis. Je me suis repris l'incontournable gel d'aloe vera et ma mère voulait sa mousse nettoyante de chez Pulpe de Vie. Elle aime beaucoup la marque Pulpe de Vie, particulièrement le tonique et la mousse nettoyante, mais le tonique on ne le trouve plus chez Mademoiselle Bio. Alors je ne sais pas si c'est Mademoiselle Bio qui l'ont arrêté ou si c'est Pulpe de Vie qui l'a arrêté, et là j'ai vu que dernièrement cette mousse était en rupture, donc est-ce qu'ils vont l'arrêter aussi, je ne sais pas. Et j'ai eu 3 échantillons, donc j'ai eu la crème Magnifica que j'aime énormément, je l'avais acheté en full size il y a un moment, elle est vraiment super bien. Un petit parfum de chez Aquarelle et un lait pour le corps de chez Velleda. Voilà pour l'intégralité de la commande. On en est quand même pour un certain prix, mais vu que j'avais cumulé je sais plus combien de points fidélité, j'avais 15% de réduc ou 10% de réduc, 10 ou 10% je crois. Donc c'est toujours ça de prix, je crois qu'on en a eu pour 150 €, quelque chose comme ça.
dans tout ça. Bon, c'est pas donné, hein, c'est des produits bio, mais après il y a des produits comme avec des très grosses contenances. Là on est sur 450 ml, là on est sur 1 litre, enfin voilà. Puis il y a des produits chers comme l'huile majestueuse, je crois qu'elle est à 30 €. Donc bon, c'est un très gros flacon, mais elle est quand même à 30 €, donc voilà. De la pâté Yara au poulet pour Monsieur Bavard. Ça m'a tout l'air appétissant. Je pense qu'on peut dire que tu valides. Je pense que Bavard valide la pâtée au poulet. Maintenant, crash test sur Perlette de la pâtée au poulet. Perlette, elle est plutôt poisson d'habitude. On va voir ce qu'elle en pense. Ouais, ça t'inspire moyen? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, Perle est moyennement inspirée. Le meilleur crash test, c'est de voir demain matin s'il en reste dans la gamelle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le dimanche 28 juin, j'allais dire. Non, juillet. Je vous ai posé sur un rebord de fenêtre, alors c'est pour ça qu'on n'est pas hyper bien cadré. Vous voyez, mes cheveux sont attachés, parce que je viens de prendre ma douche et je suis en pyjama. Et donc ça c'est ma coiffure de nuit, vous voyez, 2 pinces. Et derrière là, j'ai mis toujours du gel d'aloe vera pour que le frottement sur l'oreiller soit quand même assez amorti et que ça hydrate bien les cheveux. Voilà, je vous avais vu juste avant mes cheveux du jour, donc j'ai fait une routine minimaliste hier parce que mes cheveux étaient pas beaux du tout avec la chaleur et tout, et je pense qu'ils en avaient marre des produits coiffants, j'en ai mis trop ces derniers temps, ça leur a pas plu, donc je me suis dit on va y aller tranquille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lavage avec ce shampoing solide, c'est le shampoing au Rasoul de chez la savonnerie du Cèdre, donc c'est un savon shampoing comme ça, un savon saponifié à froid. Ah, je l'ai rangé, humide, il est collé dans la boîte. Allez, petit. Oui, d'accord, bon. Bref, il se décolle avec la boîte. Oh, ça va être pénible, ça, pour l'utiliser la prochaine fois. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est le shampoing solide de la savonnerie du Cèdre, qui est à l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas et au Rasoul. Et franchement, il mousse hyper bien. Voilà. Il est au top, il est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Après, je sais que tout le monde n'aime pas les savons shampoings saponifiés à froid. Il y en a pour qui ça laisse un léger film gras sur les cheveux. Moi, pas du tout. C'est peut-être parce que j'ai les cheveux secs. Je ne sais pas. En tout cas, il m'a très bien lavé les cheveux. Et il est top. Et il est slow cosmétique. Et après, j'ai juste appliqué ce masque de chez Douce Nature à l'argan que j'aime vraiment beaucoup. Qui a une super compo. Je vous avais fait toute une vidéo là-dessus. Je vous laisserai aller voir. Et il a une compo assez riche. Hein. Vous pouvez voir, c'est un beau baume bien. Voilà. Je l'ai laissé poser 45 minutes. J'en ai appliqué partout. Même je suis remontée un peu haut. Pas sur le cuir chevelu, mais je suis remontée assez haut quand même. Et après, j'ai juste rincé avec 1,5 litre d'eau froide dans lequel j'ai mis un petit peu de vinaigre. Et du coup, j'ai juste rincé avec ça. Donc, c'était pas rincé. Vous voyez, c'était pas décapé. Le plus gros était rincé, mais il restait une légère couche sur les cheveux. Et c'est ça que mes cheveux aiment, c'est qu'en fait, ça continue à travailler après. Et après ça, j'ai scrunché, j'ai dormi et ça donne le résultat que vous avez vu. Alors, c'était un peu mousseux. En plus, j'ai passé la journée les cheveux détachés et il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui et donc mes cheveux ont volé dans le vent, ça n'aide pas. Et c'était un poil sec peut-être, mais pas plus que ça. Et franchement, je mets beaucoup le résultat. Mes ondulations étaient bien, enfin ça me satisfaisait. Et ce matin, pour sceller un peu tout ça, j'ai mis un petit peu d'huile sèche de chez De Novo. C'est l'oléocide que j'adore. Et voilà, donc là, ça sera attaché pour la nuit. Je sais pas ce que je ferai demain si je
remidifierai un petit peu pour reformer les ondulations ou si je les porterai attachées, je ne sais pas encore. On va essayer sur Madame Mimine les friandises de chez Yara. Alors Mimine, on ouvre ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça t'intrigue, hein? Visiblement, ça l'attire. Alors, on va poser le paquet là et on va t'en donner une. Tiens mon chat. Tiens. Bah alors bébé, tiens. Oui, ça a l'air bon, mais il y a des bruits, ça t'intrigue. Madame est une grande stressée. Non, ça je range. Toi, tu manges celle qui est là, regarde. Regarde, là. Non? Bon, d'accord. Et si je la mets par terre, est-ce que par terre c'est mieux? Est-ce que par terre c'est mieux? Non? Regarde là. Là. Mimi. Mimine, là. Vas-y. Non? Mimine, là. Bon, je suis sûre qu'elle va la manger, mais pas tout de suite. C'est des câlins. Mais je suis sûre qu'elle va finir par la manger. Là, Mimi, regarde. Là. Oh, bon, d'accord. Tu veux des papouilles, en fait. Hein? T'as pas faim, peut-être? Mimine. Oh oui. D'accord, tu veux jouer avec, tu veux pas la manger. Bon. Alors on verra après. Je vous retrouve, on est le mercredi 31 juillet, déjà la fin du mois de juillet, le temps passe extrêmement vite, c'est très déprimant, et pourtant je fais rien de mes journées. Bref, pour vous parler de mon bain d'huile présentement posé sur ma tignasse, j'ai mis sur mon cuir chevelu le sérum Amalaki de chez Blue Beautifly que j'adore, vous le savez, et il y a un article sur mon blog à son sujet, il est absolument génial, il est léger, il convient à tout le monde, ils sont très bons, ils stimulent la pousse, ils soignent le cuir chevelu, tout. Et sur les longueurs, j'ai appliqué l'huile de moringa, c'est la 3e fois que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Alors elle est très riche, il faut y aller doucement, il faut pas en mettre trop. La preuve, j'ai fait 3 bains d'huile avec ça, mais elle est très bien. J'en ai jamais entendu parler moi avant ça pour les cheveux. Et elle contient en fait beaucoup d'acide oléique, donc c'est peut-être ça qui rend les cheveux tout doux. Enfin, je l'aime beaucoup, donc ça va poser toute la journée. Je pense que t'es bien installée là. Hein? Hein, Perle? Oui? Ah oui, je crois. C'est l'endroit le plus propre et le plus confortable de tout le jardin. La voiture. Voilà. Oui. Bonjour, on est le 7 août. Je suis étalée comme une grosse chose sur le canapé. J'ai très peu vlogué ces derniers jours parce que j'ai fait beaucoup d'Insta Story. Donc voilà, mais j'ai décidé de reprendre les vlogs de plus belle quand je serai rentrée chez moi là dans quelques jours. Parce que je sais que vous aimez ça. Du coup là j'ai pas beaucoup de contenu sur le mois de juillet, mais écoutez, c'est pas grave. Et puis en plus maintenant que j'ai un téléphone où je n'ai plus besoin de mettre un micro externe pour parler, c'est franchement bien plus agréable. Donc voilà, là je glandouille, c'est l'heure de la sieste comme tu dirais, et puis on se retrouve je pense chez moi du coup la prochaine fois. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin, on est le dimanche 11 août déjà, punaise, mais c'est un truc de fou, je me vois encore il y a 2 mois, il y a 6 mois. J'ai du mal à accepter le temps qui passe,
Et ces jours de masque capillaire, ça fait très exactement une semaine que je n'ai rien fait à mes cheveux. Je crois que vous n'avez même pas montré dimanche dernier, j'étais chez mes parents encore. J'avais lavé avec le shampoing de la Savonnerie du Cèdre au Rassoul. Puis j'avais appliqué de la crème d'avoine et j'avais coiffé mes cheveux. Voilà. Et donc, avant de vous montrer le masque capillaire, je vais le faire avec vous. Je sais que vous aimez bien. Et d'habitude, je le fais souvent sur Instagram en story. Et je sais que les gens du vlog me réclament les trucs un peu en direct aussi. Donc, je vais vous faire avec vous cette fois. Et que voulais-je dire? Oui, je sais que vous aimez bien les vlogs. J'ai vu ça sur mes posts. Et ça me fait super plaisir. Donc, je vais essayer de vlogger un peu plus. Voilà, tout simplement. Donc, d'abord, avant de partir sur la recette, je voulais vous montrer. J'ai reçu une commande que j'avais passée. C'est des foulards en satin que de Ninaturel a créé en partenariat avec la maison LPK et Bodo Création. C'est des motifs berbères, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'en ai pris un bleu. Moi, j'ai pris les petits. Il y a les petits et les grands. Moi, j'ai pris les petits parce que pour mettre dans les cheveux, ça suffit. Ça, c'est le bleu. Et j'ai pris le rose. J'ai hésité beaucoup avec le rouge, mais on ne peut pas tout prendre. Donc, voilà. Ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont assez épais et tout. Et voilà le rose. Il est canon. Donc, j'ai hâte d'essayer ça dans mes cheveux quand ils seront propres tout à l'heure. Donc, je vais peut-être baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Ou alors, je vous montre en direct là. Je sais pas. Déjà, on va prendre une cuillère à soupe pour faire la recette. Donc, comme d'hab, je vais faire dans mon machin comme ça. Et je vais mixer au... Oh là là, désolée, ce matin, j'y arrive pas. Au batteur. Je sais, il y en a qui disent oui, mais les batteurs, machin, c'est en fer, nanana. Moi, je pars du principe que ça n'active pas du tout les poudres, mis à part les argiles et le henné contenant des sodium tricarbate. Donc, voilà. Donc, soit je vous baisse, soit je vous montre. On va voir. Attendez, on va essayer de vous baisser sans tout faire... Voilà, ah bah ça peut être pas mal ça. Vous voyez mon gros bide, mais ça c'est pas grave. Bon alors, je vais commencer par mettre une briquette de crème de coco. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de soin à la crème de coco. Et mes cheveux adorent ça. Et comme cet été, c'était un peu n'importe quoi les soins là quand j'étais chez mes parents. Je vais donc mettre de la crème de coco. Pourquoi je l'ouvre comme ça? Tout simplement parce que je trouve que ça gâche largement moins de produits que par le bouchon. Voilà. Et alors, votre question, c'est est-ce que la crème de coco, ça lave quand même bien les cheveux? Oui, moi, tout à fait. Je n'ai jamais eu aucun problème avec la crème de coco qui au niveau du lavage, pas de souci. Ensuite, je vais mettre dans mon mélange de poudre, vous savez, il me reste plus que ça. J'avais fini le bocal après, ça c'est cool, comme ça je pourrais refaire un autre. Je vais mettre 2 bonnes cuillères. Voilà. S'il faut, je rajouterai après. Ensuite, je vais mettre une grosse cuillère de henné neutre. Ou je vais peut-être carrément finir le sachet vu que... Ouais, il y a 2 cuillères. Ouais. Allez, hop. Soyons fous. Voilà, le sachet est fini. Je vais mettre une grosse ou 2, même peut-être cuillères de shikakai. Ouais, une grosse comme ça. Voilà, ça suffit. Allez, une petite autre en plus. Ensuite, je vais mettre du sirop d'agave parce que je veux le terminer. D'ailleurs, je vais sûrement le terminer. Oh, bah dis donc, il veut pas s'enlever. Ah bah, il est coriace. Ah, capuchon. Voilà. Et pendant ce temps, je vais rajouter de l'après-shampoing. Pourquoi de l'après-shampoing en plus de la crème de coco? Parce que j'ai envie. Voilà, vous avez la réponse. Bon, attendez, lui aussi, il nous fait des misères là, parce qu'il est presque vide. Alors, on va tenter de faire quelque chose. Voilà, vous avez le droit aux super plans qui sont super utiles. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais aller mixer tout ça. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai mixé, j'ai rajouté un petit peu d'hydrolat de camomille que j'avais au frigo parce que c'était pas assez liquide vu que je vais l'appliquer sur cheveux secs. Donc la pâte est très marron aujourd'hui parce que je pense que c'est à cause du shikakai.
Et voilà, donc je vais aller appliquer ça et ça va poser environ 2 heures. Et je fais ça le matin pour une fois, je suis en train de me poser des questions pour la rentrée. Est-ce que au lieu de me laver les cheveux le soir, je ne me les laverai pas plutôt le mercredi matin et le dimanche matin, voir si ça me convient ou pas. Voilà, je vais donc faire ça. Voilà, ça y est, c'est posé, ça va poser 2 heures. Au niveau texture, on était parfait. Au niveau quantité, j'étais un peu juste, il n'y en a pas partout bien comme il faut sur les longueurs. Bon voilà, après ça fera le job. Donc je vais juste rincer ensuite, je ferai pas de shampoing. Par contre peut-être que je laisserai poser un peu de masque ou un peu d'après-shampoing sur les longueurs pour bien les hydrater. Et voilà. Et bien sûr, oui, je vais ressortir mon bonnet Ibels puisque il fait très beau, il fait tout gris, il fait 20 degrés à peine. Et c'est prévu pour les 10 prochains jours. Ça y est, l'été est fini le 10 août. Voilà, on est content. Et voilà, j'ai rincé, donc j'ai laissé poser 2 heures, j'ai rincé. Et ma routine de coiffage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué du gel d'aloe vera de chez Pure Aloe, du leave-in de chez Bouclem et la gelée de chez Bouclem que j'adore, elle est vraiment très bien. Je vous ai pas montré parce que c'est très compliqué de filmer sous la douche tout ça. Et je vais vous montrer juste après, je viens de me préparer à manger, donc là il va être 13 h le temps que je mange. Je pratique en ce moment le jeûne intermittent parce que ça me fait beaucoup de bien et comme je suis en vacances, je ne suis pas obligée de manger le matin. Alors quand je bosse, je suis obligée de manger le matin parce que je vais travailler en vélo et je suis sujette aux hypoglycémies et j'ai très peur de faire un malaise. Et aussi parce que je me lève à 7 h et en gros j'ai faim à 9 h quoi. Donc 9 h je peux pas manger, donc je mange à 7 h 30, je me force, clairement je me force, j'ai pas faim du tout. Mais c'est comme ça. Donc là, hier soir, j'ai dîné, il devait être 19 h, tout pile, un tout petit peu avant peut-être, non, tout pile. Et là, il va être 13 h, donc ça fait que 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait 5 h et 13 h. Ça fait 18 h, c'est ça? 13, 14, 15, 16, 18 h de jeûne, voilà. Moi, je suis pas une... rigide du 16 h, 18 h, machin. Je mange quand j'ai faim. Là, j'avais pas faim. J'ai fait de la couture, j'ai préparé mes vidéos, machin, je dois filmer cet après-midi, j'ai préparé des vidéos, j'ai fait mes cheveux, tout ça. Et là, je me suis dit, j'ai faim. Donc, j'avais anticipé un peu parce que je vais vous montrer, j'ai fait cuire des trucs quand même. Et donc, je vais manger. Donc, je vais vous montrer. Après, je vais retourner à la caméra, ce sera plus simple. Voilà, j'aimerais bien pouvoir pratiquer le jeûne intermittent tout le temps, mais pour ça il faudrait que je n'ai jamais à manger le matin, ce qui n'arrivera jamais. Mais du coup, ce que je me suis dit que j'allais essayer de me forcer, c'est à la rentrée d'essayer de le pratiquer à nouveau tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches. Ça ferait au moins 3 jours par semaine. Mais quand je suis dans un rythme où je ne pratique plus le jeûne intermittent, j'ai énormément de mal à m'y remettre. Là, c'est vrai que le rythme vacances est idéal pour ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé à manger et après je vais manger parce que j'ai faim. Donc bon là on a des bouts de pantalon parce que j'ai fait des soirées de pantalon pour mon père. J'ai mis une demi-conserve comme ça de chez Casidomi de légumineuses. Je trouve ça super pratique. À l'intérieur on a plein de choses. Il n'y a pas de lentilles juste, mais bon les lentilles c'est très facile à faire. Et donc voilà, une demi-conserve, des haricots verts frais que j'ai cuits à la vapeur. J'ai mis un peu de gros sel et du curcuma. Et ça c'est un filet de tofu Typhon à la japonaise. J'adore les filets de tofu Typhon, c'est juste que j'ai vachement de mal à en trouver puisque je n'ai pas de boutique bio vers chez moi. Résultat de mon masque, mes cheveux sont secs, j'aime beaucoup, c'est pas ondulé à fond mais j'aime beaucoup, vous aurez vu le résultat juste avant, j'aime bien cette bouclette là. Mais c'est un peu crinière de lionne et franchement j'adore ça, je trouve ça trop chouette. Je m'étais dit que j'allais filmer mon journal de pouce de juillet et j'ai une flemme. Allez, il faut que je me motive à préparer et à filmer. Et voilà, ce serait con de pas filmer, j'ai les cheveux propres. J'ai mis la jolie petite barrette que m'avait offert les voyages d'Audrey. J'aime beaucoup, j'adore le style que ça fait. Voilà, j'aime beaucoup. Ce lundi 12 août, je vous retrouve pour vous montrer mon déjeuner. Donc j'ai fait cette fois-ci un tout petit peu moins de 15 heures de jeûne intermittent, mais c'est très bien aussi. Et je me suis fait une grosse salade parce que j'ai super faim. Donc ce qui prend beaucoup de place, c'est la salade. C'est pour ça que mon bol est rempli. Vous voyez, il est grand, mais il y a beaucoup de salade. J'ai mis des champignons, un œuf dur, du fromage de chèvre, des noix de cajou,
des graines, du taboulé. On ne voit plus trop le taboulé là, il est un peu... c'était du taboulé tout prêt que mon père avait acheté au marché. Un peu de curcuma, de sel, d'huile d'olive et de vinaigre de cidre. Et mon Dieu, j'ai hâte de manger ça, ça va être trop bon. Bonjour, on se retrouve, on est déjà le mardi 13 août, il est 11h45, je vais déjeuner mais j'ai super faim, il est tôt, mais j'en suis à 17 h de jeûne intermittent et j'ai faim et je suis toute seule donc je m'en fiche de manger tôt. Donc qu'est-ce qu'on a dans mon bol aujourd'hui? Oui, j'arrive Perle. Des haricots verts frais cuits à la vapeur, la fin de la boîte de conserve quasi domine de légumineuses, des raviolis frais que j'ai acheté au supermarché et mon tofu à la japonaise de chez Typhon que j'ai fait revenir à la poêle. Voilà.